Conflit domanial à Friadi, c'est dans la préfecture de Koya entre une famille et la collectivité Ténévoubian. L'incident s'est produit mardi dernier, faisant un mort et des blessés ainsi que des dégâts matériels importants. Reportage donc signé Malik Sandiana Kamara. C'est une affaire de domaine qui remonte de 2010 entre la collectivité de Friadi et la famille Sako de Manéa. Le conflit refait surface entre les deux parties ce mardi 26 mai. L'affrontement a fait un mort. Les deux parties se disputent autour d'un domaine de 4 mètres carrés situé non loin des rails auprès du mont Kakoulima. Selon les témoignages, la justice avait donné raison à la collectivité de Friadi. Une décision judiciaire que la famille Sako rejette. Quand on était venu hier, on a dit à nos éléments allez faire un tour. Ces éléments-là n'avaient même pas un bois dans leurs mains, même un caillou. Est-ce que vous comprenez? Rassurant que là où ils se trouvent, le domaine dans lequel ils se trouvent, c'est chez eux. Ils sont allés se promener. Mais comme l'adversaire, parce que quand vous frappez le serpent, il va se remuer. Est-ce que vous comprenez? L'adversaire a préparé un coup. Les enfants là sont partis rentrer dans ce coup-là, dans leur promenade. On les a sachés avec les cailloux, les machettes, les bois. Est-ce que vous comprenez? Les lance-pierres. C'est ainsi que le petit là a été récupéré par ce groupe-là. Quand leurs éléments ont été vraiment affaiblis sur le terrain, on les a récupérés. Le petit a été assassiné depuis hier à 11h. Les jeunes de la collectivité de Manéa pointent du doigt la famille Sako d'être à la base de cette violence. Le nommé Abdou Karim Sako, c'est un jeune qui a commandité tous ces dégâts-là. C'est-à-dire il s'est montré roi ici sur le site. Il a revendu des parcelles. Donc actuellement, comme la justice est de notre côté, tout le droit est de notre côté, il a eu peur. Donc vouloir faire le déguerpissement de ses clients, il va être prisonnier à vie. Le président du district de Friadi Nord déplore les incidents, mais également la non-promptitude des forces de l'ordre. Ce qui a choqué le Friadi, quand il était sorti hier pour aller bloquer la route, ce n'est pas une autre chose. Dès qu'on a donné l'information, dire que soi-disant on a eu une mort là-bas, aucun gendarmerie, surtout la gendarmerie de Koya, a refusé catégoriquement de venir sur le site pour venir voir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Des dégâts matériels et des blessés ont été enregistrés en plus du mort d'homme. Le président du district de Friadi interpelle les autorités à prendre cette affaire au sérieux pour éviter le pire. Direction l'intérieur du pays à Kindia, les ressortissants se mobilisent ces derniers temps pour apporter leur soutien aux populations de la cité des Agrumes afin de les aider à mieux se protéger contre la Covid-19 qui touche de plein fouet le pays. Ce jeudi, une ressortissante de Kindia vivant aux États-Unis à travers son ONG Children Education Alliance a offert des kits sanitaires aux habitants de la cité des Agrumes, sans compter l'apport du groupe Adafo Media. Reportage donc signé Aboubakar Silla. Des vivres, des gants chirurgicaux, des masques de protection, des médicaments et des kits de lavage des mains, c'est le don du groupe Adafo Media en faveur des populations démunies de Kindia à travers sa chaîne de solidarité qu'il a initié il y a quelques mois sur l'ensemble du réseau du groupe dès les premières apparitions du nouveau coronavirus dans le pays. Cet important don a été d'abord présenté aux autorités locales dans les locaux de la radio Espace FM Kania avant d'être distribué aux bénéficiaires. Le lot qu'on a envoyé à Kindia est composé de 10 tonnes de riz de qualité, j'ai dit, et ensuite de 50 kits de lavage de mains, de 500 gants chirurgicaux qu'on va donner au centre de santé communautaire pour aider les soignants à se protéger. Et puis il y a aussi 1000 masques de protection évidemment qu'on va distribuer. Alors on a dit que ces dons sont destinés aux personnes les plus nécessiteuses qui sont dans une situation de précarité extrême. Des personnes à mobilité réduite, des étudiants de l'université de Kindia, des familles en situation de précarité extrême dans les localités de Tassin, de Falibagan, de Samorenga village, en passant par les étudiants de l'École nationale de la santé de Kindia, toutes ces cibles ont bénéficié les unes après les autres de ce don du groupe Adafo Media issu d'un fonds collecté auprès des Guinéens d'ici et d'ailleurs qui ont fait parler leur cœur à l'occasion de cette chaîne de solidarité. Les gestes vraiment, on ne peut rien dire maintenant parce que tellement, on est très très content de dépasser. Là, ça fait vraiment plaisir. J'ai été ébahie, tellement ébahie que
je manque de mots pour remercier en fait. Pas que pour moi seul, mais tous ceux donc qui vont recevoir cela, ça va leur servir quelque temps aussi. Aujourd'hui, dans la préfecture de Kindia, 21 personnes sont atteintes du Covid-19. Mais parmi ces 21, 6 sont sortis guéris du virus mortel. La chaîne de solidarité a offert à la direction préfectorale de la santé de Kindia 3 tonnes de riz pour 60 familles de personnes testées positives au coronavirus dans le cadre du suivi des contacts. Nous sommes maintenant à peu près à 62 contacts à confiner. C'est nous-mêmes, si tu dis à quelqu'un de rester sur place, il n'a pas de moyens, mais il est obligé de sortir. C'est pourquoi le geste que vient de faire Adiafo Média nous réconforte à plus d'un titre. Dans les locaux de la radio Espace FM Kenya où la présentation a eu lieu, le premier responsable de la préfecture de Kindia était présent. Dépassé par ce geste humanitaire, il a fini par louer les efforts du média donateur. Mais l'acte qui vient d'être posé aujourd'hui par le groupe Adiafo Média se passe de commentaires. Et en plus, avant l'arrivée de ce groupe Adiafo Média à Kindia, nous l'avons vu à l'œuvre à travers le Téléthon pour organiser des quêtes. Et c'est ça qui nous arrive aussi aujourd'hui en partie. Dans les prochains jours, l'équipe de la chaîne de solidarité se rendra dans les autres villes du pays pour la même cause. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSS, vient de bénéficier d'un important lot de kits sanitaires et des vivres destinés aux malades et le personnel soignant. Il faut le rappeler que c'est une initiative de la 47e promotion de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 qui touche de plein fouet le pays. Reportage donc signé Mohamed Avalek Touré, Aboubakardine Kamara. C'est un geste de la 47e promotion de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ces donateurs viennent apporter de l'aide aux malades et le personnel soignant. Un don composé de riz, d'huile, de sucre et de kits sanitaires pour remonter le moral des malades et de ceux qui s'occupent d'eux, c'est-à-dire le personnel soignant. La 47e promotion de médecine de la faculté des sciences et des techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a entendu et compris l'appel du gouvernement guinéen pour contribuer à la lutte contre la Covid-19 dans notre pays. Dans ce cadre, nous avons mis en place, à travers notre promotion, un comité de collecte et de mobilisation des ressources afin de venir en aide aux patients. Ces personnes viennent aussi soutenir les démarches du gouvernement dans la riposte contre la maladie. La promotion estime que ce don composé de kits sanitaires, de savons et de masques permettra au pays d'atteindre son pic épidémique. Merci parce que vous avez entendu et compris le message du président de la République qui a invité tout le monde. Tout le monde parce que contre le coronavirus, c'est pas la lutte, elle n'est pas unique, elle n'est pas individuelle. Et ces denrées et ces kits sont destinés particulièrement aux malades du Covid-19, mais également au personnel soignant. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des hommes qui se battent nuit et jour, qui donnent corps et âme vraiment pour venir secourir ces patients. La 47e promotion de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry compte en son sein plus de 1400 médecins à travers le pays. Elle rassure de son engagement à être aux côtés de l'État pour bouter hors de nos frontières cette pandémie qui fait du ravage dans le monde. Toujours le coronavirus, puisqu'on en parle, remis ce jeudi d'un important lot d'équipements de protection sanitaire individuelle et collective à la Direction générale de la protection civile. C'est un geste de l'Union européenne et de la France, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des unités de protection civile du pays et des services d'incendie et de secours du pays. Idrissa Bari, Yacouba Traoré, compte rendu. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la composante protection civile du programme d'appui à la réforme du système de la sécurité en Guinée sur financement de l'Union européenne et des actions de coopération de la protection civile du ministère des Affaires étrangères de la France. Le don est composé de 30 000 masques chirurgicaux, 20 000 paires de gants, 600 tenues de protection jetables comme équipement de protection individuelle.
À cela s'ajoutent aussi des équipements de protection collective et du matériel d'intervention secours à personne. L'ensemble de ces matériels, comme je le disais, ont donc vocation première à protéger individuellement et collectivement les agents de la protection civile qui, monsieur le conseiller principal de protection civile, sont les agents, parmi les agents de l'État qui sont le plus à l'avant-poste dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ça permettra à nos unités de renforcer leur capacité opérationnelle sur le terrain. Donc ces matériels sont venus à bon moment et nous allons les utiliser vraiment pour assurer la sécurité sanitaire de la population guinéenne. Plus de 500 agents de la protection civile sont aux côtés de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire dans la riposte contre le nouveau coronavirus. En dotant la Direction générale de la protection civile de ces équipements, ces deux partenaires de la Guinée contribuent à protéger les agents dans leur mission. Doter de telles unités en équipement de protection individuelle contribue largement à les protéger et à rompre la chaîne de transmission et de propagation de cette maladie. À terme, ces équipements vont être déployés à l'ensemble des unités de protection civile d'Nzérékouré, Boké, Mamou et Kankan, aux 11 services d'incendie et de secours et à l'École nationale de la police et de la protection civile. Le quartier Bessia Port 1, situé dans la commune de Matoto, a enregistré des cas confirmés de coronavirus. Les autorités communales sont à pied d'œuvre pour la sensibilisation de la population sur les mesures barrières à observer au compte de cette maladie. À cela s'ajoute une action de solidarité des jeunes du quartier. Reportage donc signé Mamadou Boyalo, Aboubakar Din Kamara. Le quartier Bessia Port 1. Ici, plusieurs cas positifs au coronavirus ont été enregistrés. C'est pourquoi des initiatives se mettent en place pour sensibiliser et offrir des kits sanitaires aux citoyens de ce quartier pour prévenir les risques de contamination. Cette association de jeunes ressortissants de Kondjeka, district relevant de la préfecture de Tougué, appuyée par le CNOX, oriente ses actions vers le quartier en offrant 10 kits sanitaires et 2000 bavettes pour freiner, dit-elle, la propagation de la maladie sur place. Notre pays est frappé par l'épidémie de coronavirus depuis mi-mars dernier et nous nous sommes dit que nous ne pouvions rester en marge de cette lutte contre cette pandémie qui a déjà endeuillé plusieurs milliers de familles dans le monde. Et en Guinée, nous sommes à 20 décès déjà officiellement. Bessia Port 1 est l'un des plus vieux quartiers de la commune de Matoto, où se situe une forte concentration d'habitants. Freiner les risques de contamination s'avère nécessaire aux yeux des autorités communales. Et quand vous pensez à vos frères, à vos sœurs, à vos mamans qui peuvent attraper, n'est-ce pas, ce Covid-19, pour venir rapidement les sensibiliser en apportant votre modeste contribution, ça nous met à l'aise. Le ministère de l'Action sociale accompagne les initiatives visant à lutter contre la pandémie du Covid-19. Son représentant lance cette invite aux citoyens de ce quartier. Utiliser ces kits et ces bavettes pour bouter hors de la Guinée ce virus qui est maudit hors de la Guinée. La pandémie du Covid-19 gagne du terrain en Guinée. Plus de 3000 cas confirmés, 20 décès hospitaliers selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, d'où la nécessité de jouer la carte de la prévention. Sur le plan international, toutes les garanties ont été prises pour que la vie privée des Français soit respectée, assure la garde des Sceaux. Il s'agit de Nicole Belloubet à l'Assemblée en ouverture de débat sur l'application Stop Covid. Elle insiste également sur l'application ou d'ailleurs l'utilisation volontaire de cette application à tout moment, à chaque étape de la vie des Français. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. J'invite donc les représentants des groupes à voter. Qui est pour? Pour l'adoption, 338. Contre, 215. L'Assemblée a approuvé la déclaration du gouvernement relative aux innovations numériques dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Je le disais tout à l'heure, Stop Covid est temporaire, d'installation volontaire, non identifiante et transparente.
Toutes les garanties ont donc été prises pour que la vie privée des Français soit respectée. Identifiante comme votre nom ou votre adresse. Seuls des pseudos... Je veux venir au risque politique. On connaît tous cette tendance qui est que les pouvoirs, dans ce moment de l'histoire, ont tendance permanente à transformer ce qui était volontaire en obligatoire. Pouvez-vous nier que la commission, le conseil scientifique ait dit que ce qui était volontaire pourrait devenir obligatoire? Évidemment, ça deviendra obligatoire. Ce sont les soignants qui sauvent les vies. Ce sont les masques dont nous avons tant manqué qui sauvent les vies. Ce sont les tests qui ont fait si cruellement défaut pendant le confinement qui sauvent les vies. Vous avez préféré agiter un écran de fumée avec cette application pour mieux masquer vos propres fautes, défaillances et commandes. Finalement, ce sera l'occasion d'un rendez-vous manqué. Et pour ces raisons, le groupe Les Républicains votera contre cette application. En bref et en image, les travailleurs manifestent devant l'usine Nissan de Barcelone alors que le constructeur automobile japonais a décidé de la fermer. Nissan dispose de plusieurs sites de production à Barcelone avec un total de 3000, tenez-vous bien, employés. L'ensemble des activités était paralysé depuis le début du mois par une grève d'une partie des employés qui réclament un plan d'investissement pour des sites où la suppression de 20% des effectifs était prévue déjà. Voilà, c'est avec cet élément, on va clôturer cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Au niveau de la régie, il y avait Nalai Sidibé, Lamine Sidibé avec ce triptyque. On n'oublie pas également notre réalisateur du jour, il s'agit de Mamadou Bouidialo. Portez-vous bien où que vous soyez, surtout restez avec Espace TV car l'info continue. Au revoir.